Bonjour. Je me suis souvent demandé s'il était opportun de parler aux enfants du Père Noël et en même temps de Jésus. Lorsqu'ils ne croiront plus au Père Noël, croiront-ils encore en Jésus-Christ? Mettons face à face le Père Noël et le Christ. Les chrétiens diront qu'il n'y a qu'un des deux qui existe et les non-chrétiens nieront l'existence des deux. Alors il y a d'abord l'attente du Père Noël qui vient la nuit tombée. Les enfants le cherchent dans le ciel avec son traîneau et ses rennes. Et puis l'attente du Christ qui vient visiter la terre, accompagné par les chants des anges qui annoncent sa venue. Comment le Père Noël pénétrera-t-il dans une maison sans cheminée? Il essaiera peut-être de passer par la fenêtre, mais si tout est fermé, il sera contraint de faire demi-tour. Comment viendra le Christ si le cœur humain est cadenassé? Il essaiera de passer par un sourire, une main tendue, un témoignage, un acte de générosité. Mais si tout est définitivement fermé, il respectera la liberté et sera contraint également de faire demi-tour. Certains croient que le Père Noël ne travaille qu'une nuit par an et que le reste de l'année, il se repose. Pourtant, toute l'année, il observe les enfants, il est attentif à leurs demandes, il prépare les cadeaux pour la nuit où il aura tant à faire. Certains croient que Jésus n'est présent que lorsque tout va bien et que le reste du temps, quand les malheurs gouvernent la terre, il est absent et bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Pourtant, les croyants savent que Jésus est chaque jour présent. Il est discret quand on ne veut pas le solliciter, mais il est là, il veille. Il souffre quand les hommes souffrent, pleure quand les hommes pleurent, il est là quand plus personne n'est là. Il est dans la coutume de dire que le Père Noël n'apporte des cadeaux que pour les gentils enfants et que le Père Fouettard intervient pour ceux qui ont été méchants. Jésus, lui, est pris en flagrant délit de l'inverse. Il n'est pas seulement là pour les sans-péché, les purs, les sans-tache. Il l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Et le pape François ne cesse de le rappeler. Parfois, les cadeaux du Père Noël ne correspondent pas tout à fait à la liste que les enfants ont préparée. Et parfois, les événements que nous donne la vie ne correspondent pas aux prières adressées à Dieu. Mais la prière ne consiste pas à s'adresser à Dieu pour qu'il se plie à la volonté de celui qui prie, mais elle consiste à lui demander d'aider celui qui prie à se plier à la volonté de Dieu. Les cadeaux de Jésus, ce sont l'amour, la miséricorde, le pardon, le partage, la justice, la liberté, la vérité, la vie éternelle. Tant de choses que le Père Noël ne peut contenir dans sa hotte, aussi grande soit-elle. La télévision espagnole a demandé à des enfants d'écrire une lettre au Père Noël. Vous pouvez aisément imaginer les commandes de jouets. Et on leur a proposé ensuite d'écrire une lettre à leurs parents pour demander ce qu'ils aimeraient de leur part. Réponse, passer plus de temps avec eux, jouer ensemble, les écouter, leur raconter des histoires, avoir des câlins. Enfin, dernière question bien difficile, ils devaient choisir entre les deux lettres laquelle envoyer, celle au Père Noël ou celle à leur maman et papa. Tous ont fait le choix des parents. Tout ce que les enfants demandaient à leurs parents ne passe pas par la carte de crédit ou le chéquier et ne se trouve pas non plus dans la hotte du Père Noël. Heureux Noël à toutes et à tous, à ceux qui croient comme à ceux qui ne croient pas. À bientôt.